13 000 millionnaires ne payent pas d'impôt sur le revenu. Alors vous l'avez sûrement vu, c'est le résultat d'abord d'une déclaration de l'ancien ministre de l'économie Éric Lombard et ensuite d'une note de Bercy qui relate la façon dont 13 000 millionnaires en France ne payent pas d'impôt sur le revenu. Plusieurs explications derrière ça. D'abord, une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'une grande majorité de ces millionnaires-là sont des Boomer, comme on dit. et qui ont un patrimoine immobilier très important, qui en fin de compte sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont un revenu fiscal de référence, donc l'argent qu'ils auraient collecté, qu'ils gagnent par exemple dans la location d'un bon nombre de leurs biens immobiliers, qui est médian en fin de compte de 26 000 euros. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une question que Bercy n'évoque pas, qui est évidemment la difficulté des enchevêtrements fiscaux. D'abord, entre les niches fiscales qui sont permises, près des 2 tiers de ces millionnaires qui ne payent pas d'impôt sur le revenu bénéficient d'une niche fiscale ou bien utilisent l'ensemble des avantages fiscaux, par exemple le fait de payer ses charges de façon frais réels et donc d'avoir un crédit d'impôt sur cela. Mais surtout, la dernière chose, c'est évidemment les questions de statut. Moi-même, étant chef d'entreprise, ayant mes activités de conseil, je ne paye pas d'impôt sur le revenu, excepté lorsque je paye à l'URSSAF sur une micro-entreprise, mais sur ma société, je ne paye pas d'impôt sur le revenu. Je paye une flat tax sur les dividendes qui remplace l'impôt sur le revenu. Finalement, il y a un bon nombre de personnes en France qui n'ont pas un CDI, qui sont soit propriétaires, soit chefs d'entreprise, et qui, pour des raisons fiscales très simples, décident de ne pas payer d'impôt sur le revenu parce qu'il existe un autre appareil fiscal qui permet d'évaluer d'une façon différente. Par exemple, en France, un bon nombre de SCI, des sociétés civiles immobilières, sont indexés non pas sur l'impôt sur le revenu, qui n'est pas avantageux, mais beaucoup plus sur un impôt sur les sociétés qui donc relate l'ensemble des charges. En fin de compte, c'est ça le grand problème de la France. C'est un enchevêtrement d'un bon nombre d'appareils de collecte patrimoniale ou entrepreneuriale qui ne se sont pas adaptés aux réalités du moment et peut-être aussi la difficulté du Code général des impôts qui nous fait croire que l'impôt sur le revenu est le seul et plus important des impôts. Petit rappel d'ailleurs là-dessus, l'impôt qui rapporte le plus à l'État, c'est la TVA.